Dieu veut vous guérir avant le mariage. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Psaume 19, verset 7, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. L'impatience pour se marier est récurrente dans le corps de Christ en particulier, mais chez beaucoup de personnes en général. Pour certains, c'est l'occasion de ne plus se sentir seul. Pour d'autres, de paraître sentimentalement stable. Pour les uns, ils seront enfin comme les autres. Et pour d'autres, encore, ils pourront fonder la famille tant rêvée. Au-delà des motivations qu'il va falloir purifier, il y a une chose que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants avant d'entrer dans l'alliance du mariage. Il s'agit de guérir les blessures. Parce qu'elles sont moins visibles, les blessures intérieures sont souvent les plus dangereuses. Elles pourrissent la vie de celui ou de celle qui la porte. Et elles infectent également son entourage, car un blessé blesse. Les blessures intérieures vous empêcheront par exemple de croire que votre conjoint vous aime vraiment. Lorsque votre femme, votre mari vous fera une remarque, vous aurez à chaque fois le sentiment d'être jugé, ou qu'il ou elle est contre vous, parce que votre âme fragilisée a construit un mécanisme d'autodéfense. Les blessures intérieures peuvent vous faire perdre de l'assurance physiquement, malgré les nombreux compliments de votre mari ou de votre femme. Vous vous demanderez souvent ce qu'il vous trouve ou ce qu'elle vous trouve. À l'inverse, elles peuvent aussi vous donner une assurance hautaine sur votre physique, sur lequel vous pourriez par exemple tout miser, croyant que de cette manière, vous pourriez attirer l'attention dont vous auriez été par le passé privé. Pourtant, la véritable beauté ne se trouve pas sur le corps physique. Cette dernière s'évanouit avec le temps, en effet. 1 Pierre, verset 3, 2 à 4, chapitre 3. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Également, Proverbe 31, verset 31. Le charme est trompeur, la beauté ne dure pas. La femme qui respecte les seigneurs, elle seule est digne de louange. Les blessures intérieures pervertissent nos schémas de pensée. Dans le mariage, vous risquez de faire de votre conjoint la source de votre vie, alors que seul Jésus doit l'être. Résultat des courses, vous épuiserez votre bien-aimé, ce qui peut causer un sentiment de lassitude et dans certains cas, des crises conjugales allant jusqu'au divorce. Psaume 87, verset 7. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Les blessures intérieures feront que vous n'aurez confiance en personne, même pas à votre femme ou à votre mari. À force d'avoir été trahi, on se met naturellement sur le qui-vive. Et malheureusement, notre conjoint n'échappera pas au courant. Pourtant, l'amour ne soupçonne pas le bas. Les blessures intérieures vous maintiennent dans une prison de laquelle seul Dieu peut vous sortir. Oui, lui seul, et non pas le mariage. Nul ne peut vivre avec une personne en cage. Alors, si vous vous mariez sans être guéri de ce dont Dieu doit vous guérir, vous ne serez jamais épanoui. Car votre conjoint ne pourra pas entretenir une véritable relation avec vous depuis l'extérieur de votre cage. Et même s'il ou elle entretenait, entrait dans la même cage que vous, ce ne serait pas la bonne solution. Il est difficile d'être heureux quand nous sommes tous deux prisonniers.
Les blessures intérieures vous font appréhender les choses à l'envers. Elles vous rendent suspicieux. Elles vous font vivre dans la peur du rejet, la peur d'être abandonné par l'autre, ce qui peut nourrir par la suite un esprit de contrôle au passant. La peur d'être trompé ou d'être de nouveau trompé si c'est déjà arrivé. La peur de perdre, la peur de l'avenir, etc. Quand Dieu bénit ses enfants, c'est pour qu'ils rayonnent de joie. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne veut pas vous donner un mirage de bénédiction, un cadeau empoisonné, à l'image d'un plat de riz avec du sable à l'intérieur. Mais il veut plutôt que vous jouissiez de votre plat sans risque d'être intoxiqué. En effet, lorsqu'elle est mal gérée, lorsqu'elle est acquise trop tôt, ou lorsqu'elle a pris la place de Dieu dans notre cœur, la bénédiction de Dieu peut se transformer en malédiction. Il vaut mieux donc être préparé à l'avance. Il y a sûrement d'autres blessures qui devront être guéries dans le mariage, mais certaines doivent impérativement l'être bien avant. Laissons donc le temps au Saint-Esprit de faire son travail en nous pour que nous soyons en mesure de bien gérer la terre promise. Prenez courage, car si un blessé blesse, un guéri guérit. Or, Dieu veut faire de nous une source de bénédiction, une source de guérison. Vos douleurs d'aujourd'hui édifieront beaucoup d'autres demain. Prions. Saint-Esprit, je te prie de guérir mes blessures intérieures. Tu sais tout ce par quoi je suis passée jusqu'ici. Tu sais tout ce qui a brisé mon cœur et m'empêche de vivre la vie épanouie que tu m'as promise. Je te remercie du temps que tu prends avec moi avant de me faire entrer dans la bénédiction du mariage. Amen. C'était le pasteur Estelle Djingué pour l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Soyez richement bénis.